Ma femme s'est suicidée, capitaine. C'est assez difficile à encaisser, mais c'est la vérité. Je suis désolée. J'imagine ce que vous ressentez. Non, vous n'imaginez pas, non. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Joël Renez, qui a quitté Arte et qui est aujourd'hui à la tête du pôle web de Radio France. Et Joël m'a dit, tu sais, est-ce que tu serais d'accord de faire un procès sur le web? Donc ça a commencé à... Et j'ai dit, mais attends, ce qui serait amusant, c'est qu'on fasse un film, et derrière on fait un procès. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'il y a 2 films en un. Il y a un premier film qui est une fiction classique. À la fin du premier film, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. Et après, il y a un procès, où tout d'un coup, c'est de l'impro. Il y a on est quelques acteurs qui passons à la barre, qui sommes des acteurs, sinon tous les gens autour sont des vrais magistrats. J'étais super enthousiaste de mélanger ces 2 univers, l'univers de la fiction que je connaissais pas bien, et puis l'univers des documentaires, parce que le procès est tourné en temps réel comme un vrai procès. Monsieur le Président, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis innocent. Je n'ai pas tué ma femme. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Un procès, en règle générale, c'est que ce n'est que la vérité du procès. Ce n'est pas forcément la vérité. Et donc, à partir de là, on a la vérité de Judith, c'est le film, c'est comme ça qu'elle le perçoit, et ensuite, il y a la vérité telle que vous allez l'imaginer, vous. Le chien était avec moi, je l'ai attaché là-bas. Je ne voulais pas qu'il tourne autour. Mais vous n'êtes pas entré. Vous ne vous êtes pas approché d'elle. Dès le début, elle sait qu'il est coupable. Elle le sait parce que j'ai rencontré une flic, d'ailleurs, incroyable, et elle me dit tout de suite, on a une sensation quand on voit un prévenu. Et l'expérience aidante, on sait. On peut se tromper, mais souvent on ne se trompe pas, on sait. Judith fait de plus en plus une fixette sur lui. En plus, elle arrive à rien trouver de tangible, donc elle crée quelque chose. Mais bon, elle est fragile, oui. Quelqu'un qui est fragile, qui fait beaucoup de couillonnades. Là, je voudrais quand même parler un tout petit peu de Camille Japy, si vous me permettez, et d'une comédienne qui a été, et par moments, assez contestée. Voilà, parfois, j'ai entendu des gens, mais pourquoi tu choisis Camille? Pourquoi Rémi a choisi Camille? Et je trouve qu'elle sonne un peu faux, etc. Mais non. En fait, elle est bien dans la fêlure. Peu à peu, on se rend compte qu'elle est complètement dingue. Mais c'est aussi le fait qu'on ne veut pas... On n'a pas voulu non plus répondre au comédien. Elle était convaincue qu'il était coupable quand elle a joué son personnage, et lui, il est convaincu de son innocence. Puis elle me disait, mais Rémi, il est coupable, il l'a fait. Je dis, ben, j'en sais rien, je sais pas. Et ça a joué sur cette espèce de doute, et elle n'aime pas le doute. Camille Japy n'aime pas le doute. Elle avait été sûre des choses. Et ben non, il fallait pas la rassurer, il fallait la laisser dans le doute. J'étais très troublée du fait qu'il ne décide pas. Je me disais, mais comment il va filmer cette histoire? S'il ne sait pas quel point de vue, comment il va raconter cette histoire sans savoir? Parce qu'il faut un point de vue quand on fait un film. Je regarde ce film chaque fois que je fais un film. Moi, de toute façon, c'est une référence. En fait, c'est un film qui, comme stylistiquement, un film au niveau montage qui est extraordinaire. On passe d'une scène à l'autre. On est dans un champ, dans un restaurant de nuit, et le contre-champ est de jour ailleurs. C'est quand même brillant, parce qu'on est choqué de rien. Et que si on arrive à donner aux éléments au spectateur, je pense que le spectateur n'est pas choqué. On a fait une première montage du film basé sur le scénario. On a tourné tout ce qui était dans le scénario. Et on a vu ce film et on s'est dit, on est dans la merde, ça va pas du tout. Il y a un truc, c'est chiant, c'est classique. Et Denis a suivi, Arte a suivi, parce que moi, dans ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, avec la monteuse, elle a dit, la script est revenue, une très bonne copine, la script est venue, elle a dit, attends Rémi, t'as un double début, coupe ça, enlève tout ça. On se bataillait avec le début depuis un moment, on a enlevé tout ça, et petit à petit, on s'est rendu compte que tout ce qui était enquête policière, ça plombait le film. Il y avait un désir de tout le monde d'aller loin, de pousser les codes du film habituel, un thriller psychologique ou un film d'enquête, de pousser ça plus loin. Dominique l'avait déjà fait. Je pense qu'elle a ramené un univers à elle, l'univers de cette femme, et que Arte nous poussait en disant gommer l'enquête. Ce qui nous intéresse, c'est l'univers, c'est des univers. Et ce qu'on a quand même coupé entre le premier montage et le montage que vous avez là, il y a quand même 22 minutes de film qui ont été coupés. Avec tout ce qu'il y a dans cette armoire,
Votre femme aurait pu s'offrir une mort plus douce. Mais plus lente. Je l'aurais trouvée avant qu'il soit trop tard. J'aurais pu la sauver. Vous avez parlé tout à l'heure avec Baptiste Charvet, le compositeur, mais c'est sa musique qui m'a aussi plongé avec la monteuse. Il nous avait donné des maquettes. Bon, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais il m'a donné des maquettes qui étaient tellement abouties que tout d'un coup, on s'est vu au montage, on s'est dit, mais on vient le dialogue. La musique fait ce qu'il fait et ça nous a vachement aidé aussi à aller dans cette déstructuration. Dans les maquettes, il y avait pas mal de choix. Et alors j'avais composé un thème pour un passage A. En montage, ils l'ont mis sur un passage B. Ils ont fait oh, ça marche vachement mieux. On s'est rendu compte que ce thème inspiré par le film, mais peut-être pas sur le personnage de Camille Japy, quand on le mettait sur Camille Japy, il se passait un truc génial. On a vraiment travaillé, et c'est la première fois que je travaille à ce point-là, en harmonie avec le montage et le travail du film. Et on est arrivé à ce climat, à cette couleur. Judith aurait pu être cette femme, en fait. Sauf que cette femme est peut-être plus libre qu'elle. Voilà, elle aurait pu tomber sur un mari comme cette femme, comme le personnage de Philippe Torreton. Donc elle comprend instantanément ce qui s'est passé, elle le ressent. Du coup, c'est très important pour elle que cette femme ne soit pas morte pour rien, en fait, que cette femme ait une histoire, qu'elle ne soit pas juste dans une tombe et il n'y a rien. Alors, en fait, c'est au montage, on s'est dit que cette image, il fallait qu'elle revienne beaucoup plus souvent pour que ce personnage, on comprenne que Judith soit hantée de plus en plus. C'est ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est pas une enquête classique, où c'est pas ce qu'elle dit qui est important, c'est ce qu'elle ressent, en fait. Et du coup, pour moi, elle avait une façon de regarder Philippe ou d'enquêter, où c'est comme si elle humait les choses pour les digérer et savoir si c'est vrai ou pas. Moi, je pensais que le docteur Villers, quand je suis allée le voir, était au courant de la réouverture de l'enquête. Parce que j'ai vu le commandant Guinet qu'il connaissait très bien. Le commandant Guinet est peut-être un ami, mais il n'est pas chargé, en tant que gendarme dessaisi de l'affaire, de le prévenir de quoi que ce soit. Et c'est justement très professionnel de sa part. Parce que le commandant Guinet qui est ici ne l'a pas prévenu. Et il a bien fait. D'accord, mais ce que je voulais vous dire, c'est quand je suis allée voir les parents de Manon Villers, on peut, dans un premier temps, pour faire connaissance avec les gens et se faire une idée, on n'est pas dans un salon de thé, on ne vient pas faire connaissance avec les gens. Non, ce que je veux dire, c'est on vient dans un cadre précis qui est une information criminelle. Mais elle savait qu'elle allait prendre en plein la gueule. Elle savait que dans le procès, c'était justement... On allait inverser les choses. C'est pour ça qu'elle avait la trouille, ces méthodes allaient être les méthodes qui avaient été imposées par le scénario du film et son personnage. Au procès, elle allait en prendre plein la gueule. Donc j'avais l'impression que j'étais vraiment Judith, totalement elle, en me disant il faut qu'il me croie. C'était horrible parce qu'on ne se parlait pas, l'avocat de Philippe ne me parlait pas, donc je me sentais complètement plus du tout actrice, complètement au procès. Et quand j'ai fini mes jours de tournage, là l'avocate est venue me serrer la main. Elle était gentille, mais avant elle me calculait pas du tout, elle faisait comme elle faisait avec les témoins, les flics, donc je me sentais coupable d'un truc que je n'avais pas fait. On avait aussi conçu le casting autour de gens qui avaient fait du théâtre, parce qu'on savait qu'on allait débarquer sur cette histoire de procès qui est de l'impro. Les comédiens se retrouvaient, certains pendant 2 heures, d'autres pendant 3 heures d'affilée devant les caméras. Et on n'a jamais coupé, c'était pas moteur on coupe, c'était le président du tribunal qui me disait on va interrompre les séances pour maintenant, on fait un break. Ces comédiens-là, ils ont sublimé leur rôle au moment du procès, et Fauzi, Fred Ulysse, bon. Je ne parle pas de Philippe, qu'est-ce qu'il est prodigieux, parce qu'il est quand même resté 7 heures d'affilée devant les caméras. Et il n'a jamais craqué, il n'a jamais fait, mais il s'est effondré. Le personnage s'est effondré au fur et à mesure des jours, il devient de plus en plus gris et tendu. Je crois que vous aimiez profondément Manon. Et je crois effectivement que vous avez souffert et que vous souffrez encore. Mais avouez, mesdames et messieurs les jurés, que nous avons tous les ingrédients là d'un crime passionnel. L'avocat général a donc a requis le jeudi soir, c'est-à-dire le 4e soir.
On a interrompu les débats à ce moment-là, vers 8 h du soir. On est tous allés, tous ensemble. Enfin, il y avait une trentaine de personnes, on allait boire un coup, etc. Philippe n'était pas là. Philippe était parti en faisant la gueule. Il avait disparu. Et brusquement, il m'appelle en me disant « Tu es un salaud ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que je vais être reconnu coupable demain. » Et je ne suis pas coupable. Et je me suis dit « Mais il est fou. » Il y avait du sang sur votre pyjama? J'étais en jogging. Je ne me suis pas approché d'elle. Je ne l'ai pas touchée. Quand je l'ai vue par terre, j'ai tout de suite compris ce qui était arrivé. Il n'y avait rien à faire. C'était fini. J'aimais tellement son visage. Je ne voulais pas, mais... Vous ne vouliez pas quoi? La tuer? Je ne voulais pas la regarder. En termes de production, parce qu'en disant un mot quand même là-dessus, c'est intéressant, parce que l'argent quand même c'est le nerf de la guerre, c'est qu'on a parfaitement maîtrisé les coûts du film, parfaitement. Hein. Et je crois qu'il a manqué de rien, mais vraiment, jamais. Hein. Il y avait Arte, il y avait la région, il y a eu ce qu'il fallait, mais pas du tout ce qu'on a sur France 2 ou France 3. Si j'en ai eu ça pour France 2, France 3, je ne comprends pas comment les types de France 2, France 3 n'arrivent pas à faire leur film. Hein. Parce que, ou alors c'est une gabegie de fric absurde. C'est vrai que notre inspiration, avec les nouvelles séries comme Breaking Bad, évidemment, et d'autres, ont complètement renouvelé le paysage télévisuel américain, qui est plus pratiquement un paysage cinématographique, même, je peux dire. Mais je sais que ce genre de choses, on ne pourrait pas le faire ici. Et je pense qu'il faut qu'on adapte et qu'on trouve d'autres choses, mais qu'on peut faire, je pense, quelque chose qui n'est pas de la télévision popote. Il y a une série qui va passer sur Arte en novembre qui s'appelle Top of the Lake de Jane Campion. Oui. Les personnages sont putain d'une complexité. Et je dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Je veux dire, on est tous complexes. Pourquoi on ne montre pas cette complexité au lieu de jouer noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc?